Attention, cette vidéo contient des spoils. T'es prévenu, hein, alors te plains pas que je t'ai spoilé. Sinon, je te retrouve et je te défouraille. Salut, c'est le défourailleur. Aujourd'hui, je viens vous défourailler le film qui n'en finit pas de diviser. Star Wars, les derniers Jedi. Bon, bah moi je suis pas divisé, je suis catégorique. C'est de la merde. Je vais vous expliquer pourquoi c'est de la merde. Bah vous inquiétez pas, ça va pas être long. Déjà, vous avez vu le deuxième Star Wars, l'Empire contre-attaque. Comment ça, c'est pas le 2, c'est le 5? M'embarque pas sur le sujet de la prélogie, je te dis, la prélogie n'existe pas. Vous avez vu l'Empire contre-attaque? Bon, et ben les derniers Jedi, c'est le même film. Logique, vous allez me dire, vu que le réveil de la Force, c'était déjà le même film qu'un Nouvel Espoir. Autant dans le réveil de la Force, c'était assumé, autant là, ça la joue vicieux. La preuve, l'épisode 5, le film commence par l'attaque de l'Empire et l'évacuation de la planète occupée par les forces rebelles. Dans le 8, le film commence par l'attaque du Premier Ordre et tient l'évacuation de la planète occupée par la Résistance. L'épisode 5, séparation de la team Leia, Han Solo et Luke qui ira chercher son mentor Jedi, Yoda, sur Dagobah pour suivre son enseignement. Dans le 8, séparation de la team Finn, Poe et Rey qui ira chercher son mentor Jedi, Luke, pour suivre son entraînement. Oh, bah dis donc, ils se foutent vraiment de notre gueule, hein. L'épisode 5, Han Solo essaye d'échapper à la chasse de l'Empire durant tout le film. Dans le 8, la Résistance passe tout le film à essayer d'échapper au Premier Ordre dans une chasse spatiale. Je vous ai passé les plus grosses similitudes entre les deux films, hein, mais il y en a 4 tonnes comme ça, hein. Lando, le traître d'un côté, et DJ, le traître de l'autre côté, hein. Bataille dans la neige d'un côté, bataille dans le sel de l'autre. Luke qui se barre de Dagobah pour aider ses amis, et idem pour Rey. Mort de Yoda qui fusionne avec la Force, et tout pour Luke. On arrête de rigoler 5 minutes et on va parler de la loositude de Finn. Le perso de Finn était pas franchement badass, mais il avait son style dans le réveil de la Force. Et voilà, vu qu'il est plus en duo avec Rey, il se lance tout seul à l'aventure. Enfin, tout seul, pas vraiment, hein. Il ramasse un perso inconnu au bataillon, Rose. Bon, on la connaît ni d'Ève ni d'Adam, parce qu'elle n'était pas dans le premier film, mais on la colle là, parce que ça fait bien, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand un sidekick fait les choses tout seul? Hein? Eh ben, il fait de la merde. Mais pas qu'un peu, hein. Tout le long du film, il n'y a pas un truc qu'il entreprend qui marche. Il part à l'aventure pour récupérer une merde technologique dont on sait même pas à quoi ça va servir. Il serait resté pépère sur le vaisseau avec un chocolat chaud, bah ça aurait été pareil. Ah si, à la fin, il tue le capitaine Phasma. Mais bon, en fait on s'en fout parce que le personnage a pas été du tout creusé au cours des 2 films, donc 0 impact émotionnel. Alors, merci, mais non merci, parce que quitte à créer un arc narratif pour le perso, autant qu'il serve à quelque chose. Sinon, ils font crever des gens à tour de bras, mais pas les gens qu'il faut. La princesse Leia aurait pu avoir une super mort si elle avait pas joué les Super Saiyans dans l'espace. Luke, trop fatigué après son combat virtuel de 2 minutes contre Kylo Ren, meurt. Snoke, le gros méchant qui est teasé depuis le réveil de la Force, se fait buter en 2 secondes. Et Finn, qui rate son attaque suicide. Ça aurait au moins pu avoir un impact de surprise, parce qu'après 3 heures de loose, le mec se serait au moins rendu compte qu'il sert à quelque chose. Allez, on va parler un petit peu de la Force maintenant. La Force, ça permet de voler dans l'espace,
de se battre à distance et de communiquer par télépathie. C'est trop calme. Pas trop beaucoup ça. Ils peuvent se voir à distance. Style, on se voit au coin du feu, mais chacun est chez soi. C'est plutôt cool, non? Eh ben non, c'est pas cool. Parce que là, ils peuvent carrément se toucher. Ils vont bientôt pouvoir ken tranquillou, tranquillette, en pouvant faire autre chose. Ah oui, avec la force, les esprits peuvent intervenir sur le monde des vivants. Sur la météo des vivants. Ah si, hein. Yoda, façon esprit, fait tomber la foudre sur un arbre et il fout le feu. Et ouais, gros badass le Yoda. Luke, il est sur le cul. Ah oui, pour info, la force est en période de solde. Preuve en est, le gamin, à la fin du film, il chope le balai à distance. Moi, je me prendrais bien une petite force. Pas vous? On va terminer avec le climax du film. Vous savez, avec la vice-amirale Holdo. Idem, inconnue au bataillon, elle débarque dans le film style coucou, j'ai rien dit à personne. La vice-amirale Machine, au bout de 3 heures de poursuite dans l'espace, décide de faire évacuer le vaisseau et de le balancer dans le vaisseau poursuivant pour sauver les petits copains. Petit 1, si elle avait eu cette réflexion dès le début du film, il aurait duré moins longtemps. Petit 2, c'est elle qui pilote le vaisseau alors qu'elle aurait pu refiler le boulot à un droïde. Et petit 3, ah bah non, il n'y a pas besoin de petit 3 parce qu'on a largement compris que c'était de la merde. Voilà, j'espère que je vous ai bien défouraillé les derniers Jedi. Si vous avez d'autres idées de défouraillage pour ce film, n'hésitez pas dans les commentaires. Et comme d'hab, vous vous abonnez, sinon je vous retrouve et je vous défouraille.